Judges are looking for such things as proportion, symmetry, definition, and separation of muscles. In order to make it, you said, in bodybuilding, you try to keep your emotions as low as you can. You want to protect yourself so nothing can get to you. When you want to be a champion, you have to be very cold. I'm quoting you, very cold. Well, okay, I have to explain to you that this means that especially the 2 or 3 months before a competition, you should keep your emotional level to a low. When you get involved, for instance, 2 months before a competition with a woman, and you fall in love, and that energy, falling in love, takes away from your energy in the gymnasium, then obviously that's going to hurt your progress. So therefore you have to again find out or ask yourself, what do you want in your life? Do you want to fall in love? Do you want to be married? Do you want to have children and go on with the everyday life like all the other millions of people do? Or do you want to be the one person who is the best? So therefore you have to cut this off and go your road and don't go sidetracked. Stay. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la victoire, le succès. Et on va passer au travers de quelques points et tu comprendras pourquoi la rétention séminale est extrêmement cruciale dans la victoire et que tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont eu du succès, que ce soit dans le sport, dans la musique ou même dans leurs relations, dans les finances, etc., ils ont eu recours à cet art qu'est la rétention séminale afin de mener à bien leur projet. Alors les embûches, les relapses, les envies, les difficultés, tout ça n'a aucune importance si à la fin tu ne gagnes pas. Les gens n'ont rien à foutre de ton parcours si à la fin tu ne gagnes pas. Il faut que tu puisses gagner et en plus aujourd'hui on est en 2024, les choses vont extrêmement vite, il faut que tu gagnes tout de suite. C'est-à-dire quand tu commences la rétention, il faut qu'au minimum au bout d'1 mois ou 2, on ait déjà vu une différence notable dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes résultats. Et même toi, tu vas attendre plus de toi-même. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société micro-ondes où on a besoin d'avoir tout de suite. Donc il est essentiel pour toi de gagner tout de suite afin de ne pas être découragé. Et surtout pour tes proches, je vais t'expliquer pourquoi. Alors dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, il explique qu'il a fait une interview de 25 000 personnes qui ont eu beaucoup d'expériences positives dans leur vie, mais seulement à partir de 40-50 ans. Et il a associé cela à une grande énergie sexuelle qui a été aussi maîtrisée. Mais pourquoi 40 à 60 ans, 40, 50, 60 ans? Parce que c'est à ce moment-là que les hommes réussissaient à maîtriser cette force qu'est l'énergie sexuelle et surtout à la renvoyer vers leur projet et vers leurs désirs. Alors pourquoi 40 à 60 ans? C'est parce qu'à ce moment-là, c'est là que l'homme se dit, voilà, j'ai compris ce que c'est la femme, j'ai compris ce qu'elle peut m'apporter et du coup, je sais comment m'ajuster par rapport à ça et je sais comment retenir mon énergie plutôt que de courir sans cesse après la fin. Alors cette citation, c'est une citation de Damian Lillard. En fait, il explique que si tu veux performer devant des milliers de personnes, alors tu dois performer plus que des milliers, mais devant personne. Et c'est quelque chose qui est vraiment relié à la rétention séminale parce que tu fais ça en cachette, ça ne se voit pas, mais à un certain moment, ça va paraître même si tu ne le veux pas. C'est-à-dire que le glow va paraître même si tu ne le veux pas. Ton attitude, ta manière de faire, etc. va apparaître même si tu ne veux pas le montrer, ça va apparaître. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'or noir parce que c'est un fluide qui est caché. C'est un fluide qui est secret, mais c'est un fluide qui vaut de l'or. Et lorsque justement tu en as en surplus de ce fluide, c'est là que le glow apparaît. C'est là qu'en fait tu fais le shadow work, le travail de l'ombre, le travail que personne ne voit, mais qui va payer par la suite. Donc quand tu commences la rétention séminale, franchement tais-toi. Tais-toi, ne dis rien, parce que 80% des gens déjà n'ont rien à foutre de ça. Il y a un 10% qui est vraiment addict, compulsif par rapport au sexe, par rapport à la pornographie, etc. Et du coup, ils sont contre toi. Et le reste, en fait, ils se disent, OK, on va voir jusqu'où il y va et il va se casser la gueule, mais tu es juste une nouvelle histoire pour eux, une nouvelle actualité et ils vont juste observer ça et discuter entre eux. Donc le mieux, c'est de te taire. De garder ça secret et de laisser les résultats parler pour toi. Et à partir de ce moment-là, les pourcentages vont différer et certains vont soit te prendre comme exemple, soit t'aider, soit
commencer à te dire, ben voilà, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait et tout. Mais le premier point, c'est que si tu veux performer devant des milliers de personnes, alors tu dois performer plus que des milliers de personnes, mais devant personne. Donc c'est vraiment important de comprendre ce détail-là. Au début, motus et bouche cousue, on bosse et on ne dit rien. I was going and doing this Bible study with this guy in Pasadena. I heard this one guy talk about the fact that go on a sex diet. And for me, my biggest obsession was women at the time. That was my biggest distraction. So guess what I did? No sex 17 months. You know how hard that is for a guy that's like his... How old are you? How were you? I'm 24 years God, old. that's insane. I Yeah. give you credit. So I go. Now, that happens, and I went on a pure, I'm done. Yep. Don't call 17 me. months? 17 months. That's You've done fucking- the same thing 17 months, but it wasn't like your own decision. That was No, my pickup line was just shit. It was horrible. It's just First like, of all, hey, I keep highly going, keep doubt going. it. If you've seen Vinny's pictures, Vinny's one of the most handsome guys I you'll love see. you. Very Stop. good-looking guy. Stop. But the point is, I went on that diet. No matter where you are right now, whatever your vice is today, if it's video games, if it's women, if it's drugs, if it's alcohol, if it's whatever you got, it's time to go on your diet and not tell nobody about it until 2-3 years later when you're winning, kicking everyone's ass. Then you say, here's what I did the last 3 years. Because while you're going through it, no one cares. Alors, le deuxième point qui est lié à la rétention séminale, c'est le fait que le succès aime la vitesse. Success, love, speed. Et c'est quelque chose que Andrew Tate dit souvent. Si l'avion ne va pas vite, s'il n'accélère pas, il ne décolle pas. Et s'il ne reste pas dans une accélération, alors il va tomber. En rétention séminale, que tu fasses des siestes, des sommeils ou même les journées, tu vas remarquer que tu as beaucoup plus de temps, mais que le temps passe quand même vite pour toi et les autres, mais quand même tu arrives à assimiler ou à faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Donc un jour est égal à une semaine, on va dire, une semaine égale à un mois égale à un an. Donc tu dois être extrêmement discipliné, très précis, très organisé afin de maximiser ton temps pour optimiser tes résultats. Mettons, il y a 1 an et demi de ça, je me suis mis à faire 800 shoots par jour et ce tous les jours. Donc lorsque je vais sur le terrain, je commence à shooter. Au début, ça va me prendre peut-être 2 à 3 heures pour faire les 800 shoots. Maintenant, ça va me prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour faire les 800 shoots. Et peut-être que dans un mois, ça va me prendre 1 heure pile pour faire les 800 shoots. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en rétention séminale, tu vas assimiler beaucoup plus d'informations, beaucoup plus vite. Et en plus de les assimiler vite, tu vas les retenir et tu ne vas pas refaire 2 fois ou 3 fois les mêmes erreurs. Donc, tu auras un gain de temps énorme, ce qui va créer ce qu'on appelle un momentum. Alors, le momentum, en développement personnel, en leadership plutôt, pardon, c'est quelque chose qui est assimilé au fait que le momentum rend le leader meilleur, le momentum rend la personne meilleure que ce qu'elle n'est. Lorsqu'une équipe joue, surtout au basket, elle va jouer, et dès qu'il y a un qui met un 3 points ou qui fait un dunk, tout de suite l'équipe a un momentum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les possessions qui vont suivre vont être beaucoup plus faciles. Il y aura un ascendant qui va être créé et là, qu'est-ce que le coach adverse va faire? Il va prendre un temps mort pour casser ce momentum, pour casser cette ascension, ce côté positif de l'autre équipe. Et c'est ce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas que toi-même, tu seras le coach adverse, tu ne veux pas te mettre des bâtons dans les roues. Alors tu fais en sorte d'être le plus organisé pour maximiser ton temps. Alors le point numéro 3, en fait, il est très simple. C'est simplement que lorsque tu gagnes, tu dois t'isoler. Okay? Lorsque tu dois aller faire ton activité, tu dois t'isoler. Mettons, lorsque je vais m'entraîner, lorsque je vais au travail, lorsque je vais faire des vidéos pour vous les gars, je vais m'éloigner de ma femme et de ma fille. Donc à ce moment-là, vu que je ne suis pas avec elles, elles vont excuser et elles vont même tolérer cette absence récurrente si et seulement si je gagne, si et seulement si je progresse. Donc lorsque tu progresses, ton entourage se dit « Ok, il n'est pas là, mais c'est pas grave, il gagne. Ok, il n'est pas là, mais il fait quelque chose de bien. Ok, il n'est pas là, mais au moins on voit les progrès et du coup ça nous rassure. Ça fait qu'on aura un meilleur avenir parce qu'il travaille sur lui. Tu dois gagner très vite. Le deuxième sous-point de ça, c'est que si tu es en relation et que déjà votre relation elle est à un certain niveau énergétique, pourquoi? Parce qu'on est vidé, on n'a pas d'énergie. En tout cas, la vie est ce qu'elle est lorsqu'on n'est pas en rétention. Et là, tu viens, tu dis à ta femme, ouais bébé, j'ai quelque chose à te dire, là j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de garder mon énergie, j'ai besoin vraiment que
qu'on puisse faire ça beaucoup moins souvent. Donc là, tu es en train de lui dire, voilà, sur le court terme, on va perdre parce qu'on aura moins d'intimité. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va te tester. Parce que la femme est là pour te tester, c'est son rôle pour que tu puisses grandir, pour qu'elle soit sûre que tu sois le bon partenaire. Elle va te tester. Donc elle va te tester pour te dire, ok, tu es au régime, tu es en diète, tu es en rétention. Elle va te tester. Lorsqu'elle verra les changements, là, elle va t'aider. Donc il est vraiment crucial que cette phase de test et que cette phase de progression initiale soit très rapide. Et si tu ne le fais pas rapidement, le manque de progression va créer de la frustration et tu vas te retrouver avec un ennemi dans ta relation. Donc tu dois gagner tout de suite, tu dois gagner même au bout d'1 mois maximum. Passer cela, ça va causer des problèmes presque irréversibles dans ton couple. Donc il faut vraiment aller le plus rapidement possible pour que ça puisse se transformer en une alliée qui va t'aider à progresser et même progresser plus vite que quelqu'un qui serait en rétention mais dans le célibat. Donc ce que je veux t'expliquer, c'est qu'elle t'a déjà choisi alors que tu étais vide, alors que tu étais dans un niveau énergétique bas. Donc imagine lorsqu'elle va te choisir fort, quand tu es full, quand tu as beaucoup d'énergie, que tu es musclé, tu es discipliné, etc. Mais elle va seulement tolérer ça si elle commence à voir les premières étapes, les prémices de ton succès. Parce que souvent on dit, ouais, la phase de lune de miel, ça dure 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est ce que le corps de l'homme peut tolérer en fait. Tu as un réservoir. S'il n'est pas déjà défoncé avant le mariage, un réservoir qui va tenir 3 ans à peu près. Et passer cette phase de lune de miel, ben là il commence la routine, l'énervement, les frustrations, mais tout ça est hormonal. Lorsque tu as passé ton mois ou 2, où tu as réussi à retenir ton énergie, tu vas remarquer que ta femme te regarde avec des yeux différents. Elle te voit comme le champion sur lequel elle a misé. Parce que la femme ne te prend pas pour le niveau que tu as, elle te prend pour le niveau que tu vas avoir. Parce qu'elle sait que si lui, il garde ce niveau d'énergie minimum et qu'il est normalement censé augmenter cette énergie au fur et à mesure, augmenter son expérience au fur et à mesure, alors j'ai choisi le bon poulain. Les femmes te choisissent pour ce que tu es capable de devenir. Alors en rétention, tu verras que ta relation va s'améliorer au fur et à mesure et la lune de miel va devenir de plus en plus torride au fil des semaines, au fil des mois. Alors, dans l'histoire, en fait, il y a énormément de gars, énormément d'hommes qui ont eu du succès en rétention séminale. Et je t'ai écrit un petit peu ce qui me venait en tête pour que tu puisses avoir une idée des différences culturelles, sociales, voire même religieuses de ces personnes et te faire comprendre que c'est vraiment ça qui est universel. La rétention séminale est quelque chose qui est vraiment universel et je veux que tu saches que tu es sur le bon chemin et de la même manière que le charbon et le diamant ont les mêmes propriétés chimiques, la seule chose qui te manque pour percer, pour avoir la victoire, c'est le niveau de pression. Le niveau de pression du diamant est extrême par rapport à celui du charbon et c'est ce qui fait la différence. Donc il faut que tu te mettes de la pression afin d'arriver au niveau de champion. Donc voici à peu près la liste des premières personnes que j'ai en tête qui ont effectué la rétention séminale, qui en ont parlé dans des interviews. Et tu vas voir qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Et que comme toi, comme nous sur cette chaîne, nous venons de tous les horizons, mais que nous avons le même potentiel et le même pouvoir de progression. Alors, il y a Cristiano Ronaldo, Kanye West, 50 Cent, Michael Jordan, Novak Djokovic, Mohamed Ali, Gandhi, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Andrew Tate, Jim Carrey, Tom Cruise, Jésus, Bouddha, Kobe, LeBron, Russell Westbrook, Dwayne Johnson, Ronnie Coleman, Steve Jobs, Elon Musk, Kevin Gates, Nikola Tesla, Donald Trump, Lil Wayne, The Weeknd, Enel Chopin, Arnold Schwarzenegger, Kwasi Jose, Ahmed Hamza, Dan Bilzerian. Ce sont toutes des personnes qui viennent d'horizons différents et que ce soit des rappeurs, des hommes politiques ou des personnes qui veulent lancer un mouvement pacifiste comme Gandhi ou Malcolm X, ils ont utilisé la rétention séminale comme tremplin afin d'arriver à leur fin, afin d'avoir le meilleur résultat. Donc certains l'ont fait dans un célibat complet, d'autres l'ont fait dans un sexe tantrique comme Steve Jobs, ou encore d'autres l'ont fait par période comme Cristiano Ronaldo, LeBron James ou Russell Westbrook. Mais toutes ces personnes-là sont connues, elles font partie des meilleures de tous les temps
Pourquoi? Parce que seulement 1% des hommes réussissent. Mais même dans ce 1%, seulement 1% des hommes arrivent à leur plein potentiel en rétention séminale. Parce que la rétention séminale ne fait pas de toi un champion. Ce sont les habitudes que tu as, les risques que tu es prêt à prendre et surtout l'investissement que tu mets sur toi. Le 5e point, en fait, c'est que la victoire est garantie à celui qui se retient. Au cas où vous ne le savez pas, lorsque les boxeurs entament une préparation pour les matchs de boxe, que ce soit Manny Pacquiao, Floyd ou bien même Francis Ngannou, en tout cas, ou même Conor McGregor, tous ces gars-là te disent que sur leur contrat, ils ont une partie qui stipule et qu'ils ne doivent pas avoir de relations sexuelles. Okay? Pareil pour les Navy Seals, tu ne dois pas avoir de relations sexuelles. Cela veut dire que dans les cas d'extrême violence, de danger de mort, de survie, ou tout simplement où il y a des grandes quantités d'argent, qu'est-ce qui garantit la victoire? C'est la rétention séminale, c'est prendre cette énergie sexuelle et la rediriger vers quelque chose comme l'agressivité afin d'être le plus puissant possible, le plus létal possible. Donc, si ces personnes-là le font pour des montants d'argent énormes, pourquoi toi tu ne le ferais pas pour rediriger ta vie, pour prendre les choses en main et te dire voilà, j'ai fait les choses comme il faut, une fois pour toutes. Lorsqu'on était petit, on allait à l'école, on s'est dit voilà, l'école arrive jusqu'au lycée. Par la suite, c'est à toi de faire le choix de payer pour l'université ou pas. Et tous ceux qui ont payé un peu pour leur formation, la petite formation que tu as payée ou le petit coaching que tu as payé ou le livre que tu as lu, t'a changé la vie plus que tout ce que tu as appris dans les 15 à 20 premières années de ta vie. Donc lorsque tu continues le développement et que tu passes les 25-30 ans après ton DUT, après ton BTS ou après ton master, peu importe, là tu te rends compte que l'information est tellement cruciale qu'elle te différencie du loser que tu étais à l'école, du gars qui a une bonne vie, du champion que tu es en train de devenir actuellement en rétention. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y a un effet cumulé sur cela et lorsque l'effet cumulé des bonnes habitudes s'enclenche versus celui qui ne fait pas d'efforts, alors c'est deux niveaux totalement différents. Alors comme je disais, pour les boxeurs, la privation de sexe est reconnue comme étant quelque chose qui garantit la victoire, mais pour autant on te met du porno, on te met du sexe partout et c'est glorifié de jeter la sauce un peu à droite à gauche. Mais dans les hautes sphères de la société, l'abstinence et le fait de se retenir est valorisé. D'ailleurs, hier, je l'ai partagé sur ma story sur Instagram. 50 Cent a partagé un post où il dit qu'il a eu une idée extraordinaire qui va arriver, que ça va bouleverser 2024 et que pour avoir cette idée, en fait, il s'est mis dans une abstinence totale et qu'il n'a plus le temps de rigoler ou de chiller avec les femmes et qu'en ce moment, il est à fond, il est focus et que la méditation et l'abstinence sexuelle l'ont boosté et il promet à tout le monde un gros projet qui arrive. Donc si lui-même il le dit, c'est que c'est quelque chose qui est crucial et qu'on devrait y jeter un œil. Alors le point numéro 6, c'est que tout est dupliqué en rétention séminale. Si tu mets un homme qui est en rétention versus un homme qui vient de se vider, celui qui vient de se vider n'a aucune chance. C'est le jour et la nuit. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la testostérone te donne le goût de l'effort. Lorsque tu vas à la muscu et que tu as mal, au début c'est chiant, mais plus tu y vas, plus ta testostérone augmente et plus tu as le goût de l'effort. Tu aimes les douleurs, les courbatures, tu aimes cet effort, ce dépassement de soi. Par la suite, tu te rends compte que l'effort multiplié par le temps, ça te donne des résultats. Donc une certaine quantité d'efforts multiplié par un certain temps te donne des résultats. Et plus tu vas augmenter cet effort, plus tu vas augmenter tes chances de progresser. Et en plus tu vas augmenter ta constance dans l'effort, c'est-à-dire que le temps soit de plus en plus long et que tu le fasses lundi, mardi, mercredi, jeudi, que ce ne soit pas lundi, puis je recommence dans 2 mois et puis après je le fais une fois, que tu sois vraiment constant, alors les résultats vont être de plus grande qualité, de plus grande ampleur. Maintenant, si tu prends l'effort fois le temps, le tout à la puissance rétention, alors tu auras ce qu'on appelle des accomplissements et tu vas réaliser des choses que tu n'étais pas censé faire ou des choses que tu ne pensais pas être capable. Ça va te prendre beaucoup moins de temps, tu vas retenir les informations beaucoup plus vite et tu auras besoin de moins de répétitions pour maîtriser quelque chose. Donc souvent,
en lisant le livre Mastery, ils disent que normalement, pour que quelqu'un puisse maîtriser un sujet, ça lui prend 10 000 heures de pratique. Donc pas 10 000 heures précisément, mais si on prend plusieurs enfants qui auraient joué du violon, mettons de 3 à 4 ans jusqu'à la vingtaine, on verra que chacun d'eux aura eu un certain nombre d'heures de pratique tout au long de leur adolescence. Maintenant, ceux qui auront atteint le niveau professionnel vont dépasser les 10 000 heures de pratique. Donc ça peut kicker entre 9 500, 10 000, 10 500, 11 000 heures. Tout dépend du background de la personne. Mais lorsque tu es en rétention séminale, je pense que tu diminues ton temps d'apprentissage parce que ton corps est beaucoup plus sain. Donc comme on dit, when you retain, you retain. C'est-à-dire que quand tu retiens ta semence, tu retiens plus d'informations, tu es plus focus plus facilement et ça augmente tes chances de succès. Donc vu que tout est dupliqué, ton énergie, ton aura, ton attitude, donc il faut que tu t'habitues à cela. La première chose qui va arriver, c'est que tu vas retenir une semence physique qui est juste de l'énergie sexuelle. Par la suite, tu vas sentir la différence avec la testostérone. Donc tu auras la pilosité, le glow, le fait d'avoir une voix beaucoup plus grave, des yeux qui sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus blancs, et avec une couleur beaucoup plus pétillante. Par la suite, tu vas avoir de l'ambition. Tu auras envie d'entamer des projets et tout. Ça va arriver peut-être aux alentours des 6 à 9 mois, voire 1 an et 3 mois. Et au fur et à mesure que tu vas passer entre 1 an et demi à 3 ans, c'est là que la version de toi qui était déjà en rétention versus la version de toi proche des 3 ans sera totalement différente. Là, tu vas avoir un projet, tu auras de l'influence sur les autres et tu auras le pouvoir. Pourquoi? Parce que cette énergie-là va faire partie de toi et elle va devenir ton entité. Tu n'auras plus de différenciation entre toi, testostérone, énergie, envie et désir. Ça ne fera qu'un et tu pourras maîtriser tout cela. Et comme on l'a dit, plus le temps va passer, plus tu vas faire des efforts dans le temps et plus tu vas en fait changer ta personne. Comme les Américains disent, tu vas avoir ce qu'on appelle de la self-realization. Tu vas vraiment réaliser une nouvelle personne, une personne qui devient un champion en fait. Et là, je sais que pendant que tu écoutes cette vidéo-là ou que tu entames le chemin de la rétention séminale, si tu es quelqu'un qui a aimé les femmes ou qui a souvent couché avec beaucoup de femmes, etc., tu vas te dire, mais putain, beau frère, une femme c'est doux, c'est vraiment cool, il faut vraiment que je renonce à une femme pour pouvoir réussir. Et là, je vais te dire, non, t'inquiète, il y a un moyen de te faire coacher pour non seulement manifester la personne que tu as besoin, la personne que tu veux, mais que tu puisses pouvoir avoir des interactions avec elle et au lieu d'augmenter ta testostérone, avoir une progression de quelques pourcents par-ci par-là au fur et à mesure des semaines ou en prenant des compléments alimentaires, tu verras que tu peux avoir une interaction avec elle, augmenter ta testostérone de 400% à chaque interaction, faire en sorte que tu puisses garder cette énergie, réinvestir cette énergie, manifester de nouvelles choses avec elle. Tout cela, je te l'enseigne sur mon site delornoir.com. Si vous avez besoin d'aide, les gars, vous pouvez gagner ici, maintenant. Vous pouvez gagner à moyen terme et à long terme. C'est vraiment ça la rétention lorsque vous maîtrisez l'éjaculation, lorsque vous maîtrisez votre Kegel, lorsque vous maîtrisez la rétention en couple. Mais ça demande des efforts, ça demande un prix à payer. Et la rétention, je pense que c'est le prix à payer pour être un champion. Donc si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Surtout partage cette vidéo, parle-en à tes potes et dis-toi que là, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est vraiment la bonne façon de réussir, c'est de commencer par la rétention parce que c'est là que tout a commencé. Donc si tu maîtrises ça, tu maîtrises le tout. Peace.